Truex 1 seconde 3 en 3 tours, ce qui est très peu en fait. Et là, il reste plus que 3 tours et demi. Est-ce qu'il va arriver juste derrière eux et est-ce qu'ils vont aller au bout là, Johnson et Dillon? C'est ça la question. Parce que maintenant, parce qu'il y a quand même Kyle Busch qui revient, c'est Truex là pour l'instant. On parle de Truex. Et puis mais il y a Kyle Busch qui revient comme une balle derrière. Et puis surtout, maintenant, c'est le moment crucial pour Johnson et Austin Dillon. Normalement, ils étaient trop courts. S'il y a un drapeau jaune, s'il y a un drapeau jaune, s'il y a un drapeau jaune, Landon Cassill. Ah, il est sorti de la trajectoire. Il n'y aura pas de drapeau jaune visiblement. Il est sorti à l'intérieur. Il n'y aura pas de drapeau jaune. Oh, c'était juste. Oh, c'était juste. Et on garde le suspense. Ouais. 2 secondes 5, 2 secondes 4. Il reste 3 tours. Et toujours pas de panne d'essence, ni pour Johnson, ni pour Dillon. Ils tiennent le coup, mais maintenant on rentre dans la zone inconnue pour eux. Normalement, ils n'ont plus d'essence. C'est ce qui leur manquait tout à l'heure. Il leur manquait 2-3 tours. Maintenant, à partir de là, il n'y a plus qu'à faire des prières pour eux. Parce que normalement, ils arrivent au bout du réservoir. Ouais. Et attention, c'est pas fait encore pour Johnson parce qu'il y a Dillon qui est derrière. Et il y a 2 secondes avec Truex. Regardez. Ah, Johnson. Et Johnson en panne d'essence. Dillon qui passe. Austin Dillon, maintenant c'est lui qui peut aller chercher sa première victoire en carrière alors que Johnson est au ralenti. Ah, c'était un coup de poker pour Jimmie Johnson, ça n'a pas marché, c'était un coup de bluff. Attention, drapeau blanc, Austin Dillon, qui va-t-il faire comme Ricky Stenhouse? Gagner sa première course en carrière. Oh, attention, et regardez Kyle Busch qui se bat avec Truex pour la 2e place. Je peux vous dire que s'il maintient ce rythme, Dillon, c'est bon pour lui parce que. Et Kyle Busch qui passe. À moins d'une panne d'essence, je vois pas comment ils peuvent aller le chercher. Busch est passé devant. Incroyable. Et Austin Dillon qui vient de nulle part, on l'a pas vu dans la course. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il va y aller. Première victoire en carrière pour Austin Dillon sur l'une des courses les plus huppées, les plus convoitées. Le Coca-Cola 600. Quel hold-up. Eh bien, voyez, on se demande chaque année quel sera le premier à décrocher son damier. Ça me rappelle en carrière, en NASCAR. Eh bien, cette année, c'est Austin Dillon. C'était Kazemirs qui avait fait la même chose. D'ailleurs, ça reste la seule victoire de sa carrière. Première victoire pour Austin Dillon. Et entre parenthèses, la numéro 3 de chez Childress. Ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens. Parce que c'était la voiture de Dale Earnhardt Senior, évidemment. Austin Dillon qui a fait un hold-up incroyable aujourd'hui. C'est le 2e hold-up de la Richard Childress Racing cette année. Et ouais. Après celui de Ryan Newman. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Donc, à Phoenix. C'est pas pour sous-évaluer, bien sûr, le résultat et de la victoire de Newman ou celle de Dillon ce soir. Mais il est clair que, visiblement, chez Richard Childress, on est plus bon dans la stratégie et dans l'essai de ce genre de stratégie à consommation que véritablement dans la performance pure. Bah, c'est pas dire du mal, Philippe, c'est juste qu'ils n'ont pas les voitures au niveau des Penske, au niveau des Joe Gibbs, au niveau des Johnson, etc. Ils sont condamnés ils sont juste en dessous, ils sont condamnés à tenter des choses comme ça ou alors à faire des coups sur les super speedway. Mais c'est bien vu, ça fait partie de la course et c'est vrai que c'est cette équipe, je vous disais, très décevante cette année. C'est-à-dire que Austin Dillon est moins fort cette année que l'année dernière où il avait fait quand même des belles choses. Cette année, il est 22e du général. Il sort de nulle part. Et c'est une Chevrolet qui gagne alors qu'on avait vu les Toyota mener et de loin pratiquement tous les segments. On les avait vus aux avant-postes et une nouvelle fois, pour la 3e fois, me semble-t-il, Kyle Busch finit encore sur le podium. Ah, il est heureux, hein, Austin Dillon. Et Idab. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de geste en NASCAR. Première victoire en carrière. Regardez Kazemirs en 2007. David Rottiman, j'avais oublié. Et Matt Kenseth avait gagné pour la première fois ici. Oui, c'est vrai que Jeff Gordon avait commencé en 94 comme ça. Il est content. Ah, il est très démonstratif. On n'a pas vu le plongeon là, sur le gazon mouillé. En tout cas, sa joie fait plaisir à voir. Et ouais, évidemment, ça fait quand même 3-4 saisons qu'il est là. Et lui aussi, il a été critiqué. Souvenez-vous, Kevin Harvick avait dit des frères Dillon. Et vous savez ce ils que sont ça venus avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est pas le cas de tout le monde. C'est des spoil kids, des spoil brats, c'est-à-dire des petits morveux qui sont pistonnés. Hein. C'est ce qu'avait dit Kevin Harvick. Et c'est vrai qu'ils ont le grand-père qui est propriétaire, ça aide, mais ils ont du talent quand même.
Et Austin Dillon l'avait prouvé plus l'année dernière d'ailleurs que cette année. Ça veut dire que pour l'instant Richard Childress a 2 voitures dans les playoffs. Et il faut redémarrer la voiture. Ben oui, il faut l'amener jusqu'à la victoire. Est-ce qu'il y a encore de l'essence dans cette voiture? Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Il a fini en panne d'essence. Alors qu'il avait la même conso que Johnson. Hein. Ah, il va y aller à pied. Hein. Je pense qu'il va aller à pied sur la Victory Lane. Ils vont, non, ils vont le pousser. Ils vont pousser sa voiture. Finissez 3e. Alors, c'est vrai que on vous a vu sans arrêt aux avant-postes. Qu'est-ce qui vous a manqué pour finir cette course avec la victoire? C'est quand même, si on prend un peu de recul, c'était une bonne soirée pour moi. J'ai quand même dominé la course, même si on n'a pas gagné. Il m'a manqué quelques kilomètres quand même à la fin. La voiture était un peu moins rapide. Je me suis même fait dépasser par Kyle, mais je pensais que j'allais pouvoir les rattraper devant, mais ça n'est jamais arrivé. C'était c'est un peu dur à avaler parce que j'avais vraiment une super voiture aujourd'hui. Et vous l'avez vu. Et oui. Il n'y a plus d'essence dans cette Chevrolet numéro 3 de chez Childress. Et on va revoir en effet ce plongeon dans le gazon. C'est vrai qu'il avait plu, alors ça aide. Ça fait plaisir à voir. Première victoire donc pour Austin Dillon.